Qu'est-ce qui a rendu les villes possibles? Quelques petites affaires, on va regarder ça tranquillement. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, surtout depuis, je parle depuis 1945, un petit peu avant, là, 1900 on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça. Je me promène dans une ville européenne, nord-américaine. Je prends de l'eau dans un robinet. C'est à peu près certain qu'il est potable. Certain. On a inventé des tuyaux pour mettre de l'eau dedans sous pression. On ne l'a pas inventé pour qu'elle soit potable. On l'a inventé, c'est presque toujours le même pattern, pas à 100%, mais presque toujours le même pattern. Les riches ne veulent pas avoir les problèmes de pauvres, donc ils s'arrangent pour que les pauvres n'aient pas trop les problèmes. Le feu, quand les maisons de pauvres prennent en feu, le feu a tendance à se propager aux maisons des riches. C'est très mal commode. Donc, on a subventionné les tuyaux pour que ça se rende dans les maisons des pauvres. Ils ne peuvent pas habiter très très loin. J'ai besoin que les pauvres viennent pour travailler à mon usine. Ou bien je m'en vais habiter complètement ailleurs. On subventionne. Et puis là, après ça, les connaissances scientifiques augmentant, on s'est rendu compte qu'en ajoutant un peu de chlore là-dedans, l'eau devenait potable. Pas pure, pas désinfectée totalement, pas absente de bactéries, potable. Et donc, c'est ça qu'on a fait. Parce que ça aussi, c'est mal commode, parce que ça, c'est l'autre partie. Le feu, première partie. L'autre partie, les maladies transmissibles. Que les pauvres soient malades puis qu'ils meurent. Oh. Mais c'est pas embêtant que ça. De l'un à l'autre, tu sais jamais dans la ville s'il n'y a pas un riche qui va tomber malade. Puis si le riche tombe malade, tous les riches vont être malades. Ah, ça, c'est mal commode, pas mal plus. Alors, il est beaucoup plus simple de s'arranger pour que tout le monde puisse avoir accès à de l'eau potable pour éviter qu'il y ait des virus ou des bactéries qui rendent les gens malades, pour éviter que l'ensemble de la ville soit malade, pour que les décideurs et les riches ne soient pas trop malades. Donc, essentiellement, c'est ces deux affaires-là. Donc, eau potable et tout ce qui s'appelle les maladies infectieuses. L'eau potable fait partie des maladies infectieuses. Et aussi, à peu près dans les mêmes temps, on découvre les virus, les vaccins. Pasteur trouve ça. OK. Puis 1945, on va beaucoup plus loin dans ces années-là, après la guerre, enfin, dans ces années-là. On découvre des antibiotiques. Wow! Ces trois choses-là ensemble. Donc, l'eau chlorée, les vaccins et les antibiotiques. Enlever ces trois-là, il n'y a pas de ville possible. C'est des petites villes de 10 000 personnes, 50 000 personnes. Bon, 500 000 si vous voulez. À Rome, dans un lieu plutôt sec, au milieu de l'Italie, 500 000 personnes dans l'Empire romain. On peut toujours imaginer ça. Et vous imaginez pas ça dans une plaine marécageuse comme l'était Paris jadis. T'sais. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. On n'imagine pas ça, c'est trop difficile. Surtout quand il y a des échanges. Parce que les échanges, quand les Juifs au Moyen Âge étaient des marchands, que fait un marchand? Il marche vers le marché. Il marche de marché en marché. C'est un marchand. Il transporte avec lui des marchandises. Et les marchandises, ou lui-même, je ne sais pas trop, peut contenir des virus. Imaginez-vous un village de 2000 personnes. Jamais personne n'a la grippe, ils sont juste les 2000. La seule fois où ils ont la grippe, c'est quand un marchand a marché dans le village avec sa marchandise. C'est pas parce qu'il est juif. C'est parce que vous voyez que tout le monde a la grippe.
Mais dans ce temps-là, c'est pas tellement différent, la grippe puis la lèpre. Tu ne sais pas du tout, toi, si ça va durer une semaine ou si tout le monde en va en mourir. C'est horrible, c'est une catastrophe à chaque village. C'est donc pas tant les Juifs que les marchands. C'est parce que les Juifs étaient marchands. Si ça avait été des Chinois, ça aurait été des Chinois. C'est ça qui est important de comprendre. C'est une réaction saine. C'est un syndrome pas dans ma cour, tout à fait normal. C'est logique. Mais on ne le savait pas à l'époque, on ne comprenait pas ça.